De loin, dominant la plaine, cette silhouette d'un Moyen-Âge idéalisé semble avoir été plantée là pour un décor de cinéma. Toutefois, en se rapprochant, l'illusion s'évanouit devant la réalité. Tours et hautes murailles sont bien faites de pierre. Franchir les portes d'Aude ou Narbonnaise, c'est comme parcourir un grand livre ouvert sur une histoire de plus de 2500 ans. Où que se porte le regard du visiteur, les marques du passé sont partout présentes et trois grandes périodes de construction se distinguent. L'époque gallo-romaine, avec une grande muraille flanquée de tours en briques qui protégeait la ville primitive. Puis vient le Moyen-Âge, qui domine par de nombreux chefs-d'œuvre de l'architecture militaire et religieuse. Le château comtal de la famille Trencavel, adossé à l'enceinte antique côté ouest. La basilique Saint-Nazaire, mêlant harmonieusement art roman et art gothique. Enfin, l'époque royale, faisant suite à la croisade contre les Albigeois. Elle donnera à la cité sa configuration finale, avec la construction de nombreux systèmes de défense, d'une deuxième enceinte et l'aménagement des lys. Ce voyage hors du temps a bien failli n'avoir jamais lieu. Tombée en ruine au début du XIXe siècle, la cité doit son salut à quelques Carcassonnais très attachés à leur patrimoine. Ils ont su impulser le vaste programme de restauration mené par les monuments historiques et l'architecte Viollet-le-Duc. Nul doute que la cité de Carcassonne rayonnera encore longtemps de l'éclat de son prestigieux passé, tout comme cette légende qui perdure sur l'origine de son nom, et que les gens d'ici se plaisent à raconter. Au 8e siècle, la ville était occupée par les Sarrasins. Donc il y avait un roi qui s'appelait Balak et qui avait une épouse qui s'appelait Dame Carcasse. Donc, Charlemagne est arrivé et a fait un très long siège, dit-on, de 5 ans, au cours duquel le roi Balak est mort, ainsi que nombreux de ses soldats. Et Mesdames Carcasse, vaillamment, a continué à essayer de conserver sa ville. Au bout de 5 ans, les vivres commençaient à manquer. Il ne restait plus dans la ville qu'un cochon et un sac de grains. Donc Dame Carcasse a eu l'idée, tout simplement, de nourrir le cochon avec le dernier sac de grains et de le jeter par-dessus les créneaux. Charlemagne est tombé dans le piège et a pensé que la ville ayant beaucoup de nourriture, eh bien, il n'allait pas faire encore un très long siège, donc il a préféré partir. Dame Carcasse, sur ce, voyant la troupe partir, envoie donc des hommes sonner des olifants et la troupe, entendant cela, crie à Charlemagne « Sire, Dame Carcassonne !» Et dès lors, on a appelé cette ville Carcassonne.